Hola les Tarmakiens! Pas mal de personnes sont restées perplexes à l'écoute du nouveau titre de Booba, Rat P World, qui est une reprise du tube 90s Barbie Girl. Je me suis dit qu'il y a matière à traiter. Comment faire la différence entre un sample et une reprise? Puis, à partir de quand une reprise est-elle réussie? Bref, parlons musique. Il n'est pas rare de voir des artistes reprendre des morceaux d'avant et de les remettre au goût du jour ou de simplement les réadapter à leur manière. Ça se fait pour toutes les musiques, mais dans le hip-hop, c'est certainement une base sacrée. Il y a plusieurs façons de pimper un son, par exemple. 1. Avec un sample qui est le pain béni du hip-hop depuis les années 80. C'est une partie d'une chanson, également appelée boucle, qui permet d'en recréer une autre. Dès que 3 accords sont pareils, c'est un sample, comme ici. Un jour tu vas me rendre fou, je vais taper comme au kung fu. Sample. 2. Avec un remix qui est un titre revisité tout en gardant l'ADN du morceau initial. En termes de structure, tu retrouves parfois le même refrain, mais les tentatives ne sont pas toujours en flic. Original. 3. Enfin, avec une reprise qui est une nouvelle version de la chanson sans vraiment modifier la mélodie et les paroles, mais où le tempo peut varier. Sample. Dans ce cas, on peut aussi parler de sample rejoué, où le plus important est d'ajouter une touche personnelle. L'avantage de ces techniques, c'est qu'elles permettent à un jeune public de découvrir les hits d'avant dans une version modernisée. Le mélange de 2 compositions peut donner naissance à des dingueries. Puis, c'est pas mal de voir des rappeurs assumer une touche pop et commerciale dans leur catalogue. Et c'est maintenant qu'arrivent les choses sérieuses. Du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, poser ton like ou lâcher ton snack. Comment bien faire la différence entre vol ou nouvelle création? À ce niveau, la loi dit que l'artiste samplé peut négocier un pourcentage de la nouvelle création, comme Sting qui touche 85% des droits de Lucid Dreams. Donc, tout artiste qui prend un sample sans autorisation est logiquement dans la merde. Prenons Nicki Minaj qui s'est retrouvée avec un procès au cul en samplant un morceau de Tracy Chapman sans un Yes You Can. Après 2 ans de procédure et le retrait du titre sur son album Queen, l'affaire se règle à l'amiable avec une petite quicheta de 450 000 €. J'ai pas eu pitié parce que ce n'est que le prix de 3 de ses perruques et de son porte-clés Fendi. Pareil pour Damso, la track Amnésie n'est plus sur les plateformes de streaming pour des soucis de droit puisque l'instru est tiré de ce titre. Burna Boy s'est aussi fait cuisiner parce que beaucoup estiment qu'il a pompé toute l'âme de Fela Kuti sur son album African Giant. Après, attention, quand ces problèmes arrivent, on a tendance à directement pointer du doigt l'artiste qui a interprété le titre. Or, lors de la création d'un son, il y a un producteur, un parolier, etc. Donc, il y a moyen qu'on ait proposé le titre à l'artiste principal et qu'il l'ait juste interprété sans savoir que c'était volé. Ça peut laisser un goût amer sur l'image et la crédibilité des stars. Forcément, en tant qu'artiste, on attend de toi que tu innoves H24, mais si tu samples H24, tu peux aussi passer pour quelqu'un qui n'a pas de créativité. Et quand ça se passe mal, on te traite directement de voleur, donc pas toujours si évident de trancher. Bref, des reprises, on en voit partout, que ce soit des covers YouTube ou des blinds de The Voice. Pareil pour les samples qui redonnent naissance à certains artistes. Par exemple, Dr. Dre a remis en avant George Clinton avec Let Me Ride. La chanteuse R&B Tiana Taylor, elle, sample le rappeur Maze dans How You Want It. Puis ce n'est pas demain que la musique va arrêter de nous faire voyager dans le temps. C'est en repoussant les limites existantes qu'on trouve de l'inspiration et que ça laisse place à l'inattendu. Tout est réinterprétation évolutive. L'exercice est d'autant plus réussi quand il y a un effet de surprise accompagné de nostalgie. Est-ce que tous les samples et toutes les reprises sont des réussites? Non. Et ce n'est pas un des challenges les plus faciles à relever. On laisse ça à l'appréciation de chacun, avec VG Dream. Original. Aya Nakamura. J'aime comment tu dansais bien. Original. J'aime comment tu dansais bien. Et le roi à cet exercice qu'on ne cite plus, Jul. Baby, je le prends, pom. Original. Preuve que les artistes ont un catalogue musical bien plus large qu'on ne croit. Du coup pour toi, quelle est la meilleure reprise ou le meilleur sample qu'un artiste ait fait? N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. D'ici là, continuons à vibrer musique, prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac!
À plus!